Aujourd'hui, grosse journée qui nous attend. On vous a décoté un petit programme sympa. Ils font une nouvelle tranche, on en a vendu. Exactement. Donc ça, Nizar, c'est un suivi que tu fais, c'est top. Ouais. Je crois énormément au développement du Maroc. Et je le vois. Donc là, on a un pont de mur parce que tout était blanc. Il fallait animer cette façade-là. Donc on a un bon... Je suis fier, les amis. Mon client pour comprendre vraiment vos besoins, ce que vous recherchez exactement. Essayez de définir au maximum votre projet. Hello my friend, I hope you are so good. Ah désolé, j'ai voulu le faire en anglais, mais je parle anglais comme une chaussette mouillée. Les amis, aujourd'hui grosse journée. Mais mine de rien, tiens, il faudrait que je le fasse en anglais. Vous êtes de plus en plus d'anglais à me contacter. Vous avez un gros attrait pour la ville de Marrakech. Mais je parle anglais comme une chaussette mouillée. Aujourd'hui, grosse journée qui nous attend. On est le 22 janvier, il fait 25 degrés. Qu'est-ce que je dois faire? Bah déjà, je vous emmène avec moi. Je vais voir Nizar, mon architecte que j'ai présenté dans une vidéo précédente. Parce qu'il a fait les 3D de ma villa. Et du coup, il voudrait me montrer quelques villas qu'il a exécutées pour m'inspirer sur place de l'architecture ou des inspirations, etc. Donc ça déjà c'est bien, vous voyez, ce genre d'architecte qui vous prend en main, qui vous emmène sur place, voilà, qui vous montre différentes matières, différents produits, c'est bien. On va aussi vous montrer un petit programme de villa avec Shaima. On vous a décoté un petit programme sympa. Ils font une nouvelle tranche, on en a vendu beaucoup dans la tranche 1 et c'est un petit peu les budgets qui vous correspondent. Voilà, entre 300 et 400 000 euros, c'est souvent le budget qui revient. Donc on va vous montrer ça. On a aussi 2 signatures notaires. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois intervenir dans un séminaire de Stéphane avec qui j'ai fait une interview il n'y a pas longtemps. Bref, une journée de malade à Marrakech. Les journées, vous sortez le matin, vous ne savez pas à quelle heure vous rentrez. Et si on a le temps, j'irai peut-être faire une partie de paddle avec mon pote qui est là, Amine. Amine, t'es expatrié toi aussi ici depuis combien de temps? Ça fait un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an. Amine, expatrié, qui a ouvert un restaurant qui s'appelle Chicken Street à Guilise. C'est pas parce que c'est mon pote, c'est super bon. Et ils font des nano fromages avec chicken tandoori. Croyez-moi, ils sont bien meilleurs que son coup droit éclaté au paddle. C'est mon binôme au paddle. Les chicken, ils sont meilleurs, franchement. Donc allez-y. Également, les amis, je vais vous emmener enfin chez MC Design parce que j'en parle depuis un moment, mais vous n'avez pas vu. Vous savez j'ai ouvert un magasin avec mon associé. On fait des cuisines sur mesure, des canapés, du mobilier, dressing, etc. Donc je vais vous emmener pour que vous vous rendiez compte. Je vais vous montrer où c'est. Je vais vous emmener aussi à l'atelier de fabrication où on fabrique. Et je vais vous emmener également peut-être, si j'ai le temps, sur un chantier qu'on est en train de faire. Voilà, grosse journée qui nous attend. Let's go. Bon, on arrive. Emar est construit aussi à Dubaï. Hein. Emar, gros constructeur. Ici les amis, on est à Amelkis. C'est vers la Palmeraie, franchement ça construit de partout. C'est là que vous voyez, hein. C'est là que vous voyez quand même la demande qu'il y a. Il y a des golfs, ça construit de partout. Je vais essayer de vous montrer. Je vais faire un zoom. Hop. Vous voyez un petit peu les architectures. Elle est grande celle-là. Alors regardez celle-là, l'architecture. Elle est sympa, un peu en arc. Ça, c'est un peu style Miami, ça. Ça construit de partout. Vous voyez quand je vous dis? Ah, lui, il a vraiment fait du ocre. Mais c'est très joli ce lotissement Amelkis. Hein. Il y a plusieurs tranches, Amelkis 1, Amelkis 2, Amelkis 3. Et voilà, toujours pour vous montrer un petit peu. C'est en pleine construction. Bon les amis, voilà, j'ai rendez-vous ici, dans cette villa, avec mon architecte. Une villa qu'il a réalisée il y a quelques années. Il voulait me montrer un petit peu les inspi. J'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup. Vous vous souvenez, j'ai vendu une maison il n'y a pas longtemps, je vous l'avais mis en story. Une maison avec une grande vitre comme ça, centrale, avec un lustre qui descend. Bon, d'ailleurs, si tu regardes mes vidéos, Ali, tu vas te reconnaître. T'as vu ce que ça donne en vrai? Ça fait top. Et encore, la tienne, elle est beaucoup plus longue. Donc, on a rendez-vous avec lui. Ce que j'aime bien avec mon architecte, c'est qu'il me suit et qu'il m'emmène un petit peu dans certains chantiers pour me montrer un petit peu en réel les structures, les matériaux utilisés. Et ça donne... Voilà, en réel, ça donne toujours mieux que sur 3D. Allez, on y va. Bah voilà les amis, aujourd'hui je suis avec Nizar, mon architecte.
que vous connaissez, on a fait une vidéo précédemment. Donc Nizar Fikri, je vous mettrai tous les coordonnées. Voilà, je vous ai dit pourquoi j'aime bien passer avec Nizar, parce que on va aller voir sur la séquence d'après les 3D de ma villa. Et avant de me les donner, il voulait me montrer des matières, des sculptures, de la volumétrie. C'est ça Nizar? Donc aujourd'hui, tu nous as emmené sur une villa. Est-ce que tu peux nous donner le détail? Une villa que tu as réalisée il y a combien de temps? Et puis tu vas nous faire la visite tranquillement. Okay. Donc on y va. Donc là, c'est une villa qui se trouve à Amkis Golf Resort. C'est un terrain de 1000 m², plus la jouissance. Et c'est une villa qui fait… on peut avancer, hein, vu que tu as les micros, on va t'entendre. Oui. C'est une villa qui fait autour des 550 m² couverts. Couvert. Donc voilà, c'est une villa qui a été conçue il y a 4 ans. C'est une villa assez spéciale puisqu'on a vraiment accordé de l'attention au niveau de la conception volumétrique. La contrainte de cette villa, c'est que le client il voulait un programme assez chargé. Il y a 5 chambres, grande cuisine, double salon. Donc la contrainte, c'est de ne pas tomber dans un bloc monolithique. Donc le premier élément qui est très important, c'est la façade de l'entrée. Ah, j'adore la vitre. Exactement, la façade de l'entrée, l'élément principal, c'est la cage d'escalier totalement vitrée et les 2 pans de murs verticaux qui sont développés en toute hauteur pour mettre en avant et en valeur l'élément central. Et comme vous voyez, en fait, il y a aussi une hiérarchie des volumes. Ça veut dire que pas toute la maison, pas tous les volumes sont à la même hauteur. On a un volume un peu plus bas ici et un volume un peu plus haut là-bas. Et ça crée un jeu de volume et une respiration qui est intéressante. Et voilà. La petite pierre de Parement. Exactement. Bon, alors on voit qu'elle a 3-4 ans. Exactement. Que maintenant, il y a des nouveaux modèles. Ouais. Mais c'est vrai que dans la structure, par rapport à ma villa, où je trouve que la façade est très lisse, d'ailleurs, je vais me la retravailler, je trouve que là, il y a quand même des jeux de… Un peu plus d'épaisseur. Exactement. Exact. Il y a peut-être un petit peu de bruit, vous voyez. C'est souvent ce que je vous dis aussi. L'avantage et l'inconvénient d'acheter une parcelle de terrain et de construire vous-même. C'est que si vous construisez assez vite et que vous avez le voisin qui construit 4 ans après, alors aujourd'hui il y a des normes, hein, et en général il doit construire au bout de 2 ans, mais sinon il doit payer une taxe. Exactement. Mais c'est vrai Nizar, s'il construit 4 ans après, ça peut être chiant. Donc essayez de vous accorder, de savoir qui sont vos voisins et est-ce que vous allez construire en même temps. Parce que vous voyez par exemple, typiquement là, ça fait 3 ou 4 ans et lui il vient de commencer, ça fait 6 mois ou 1 an. Ça fait plus d'un an. Voilà, il n'a toujours pas fini, donc poussière, bruit, etc. Donc, mais l'avantage, c'est que quand vous avez une parcelle, vous faites ce que vous voulez. Avec toi, on te donne et tu travailles selon les inspirations. D'ailleurs, les nouvelles résidences, maintenant, quand vous achetez un terrain, on est obligé de signer un contrat où c'est stipulé qu'il ne faut pas dépasser de 3 ans à 5 ans maximum pour finir votre maison. En général, les promoteurs, ils signent sur 3 ans. Ouais. Et sinon, il y a une TNB, ce qu'on appelle TNB, taxe pour terrain non bâti. Donc, au niveau de cette allée-là, moi, j'aime pas trop que l'entrée principale de la maison soit frontale. J'aime bien créer un cheminement. Donc, c'est pour ça qu'on accède par le mur de clôture, on se balade un peu. C'est comme si la maison elle se laisse découvrir petit à petit. Donc, on n'a pas toute la vision globale directement, mais on marche, on chemine. Quand on y accède, on arrive sur la façade principale, on va dire la zone noble de la villa. Donc ça, c'est la façade principale. D'accord. On va commencer par le jardin, si tu veux. Donc, la piscine, je suis désolé les amis, la piscine allait vite parce que c'est l'entretien annuel. Ils l'ont vidée pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite, etc. Exactement. Donc ça, Nizar, c'est un suivi que tu fais, c'est top. Alors Nizar, je sais que tu avais pensé ça pour tout ce qui est bain de soleil. Exactement. Parce qu'il faut savoir que c'est une famille nombreuse. Je pense qu'ils sont… On leur fait un gros big up d'ailleurs. Merci de nous avoir laissé visiter la maison. Je ne sais pas si je peux citer les noms, mais en tout cas, merci aux clients, aux propriétaires. Donc c'est une famille nombreuse, ouais. Ils ont, je pense, 6 enfants, donc ils voulaient qu'ils puissent avoir des espaces extérieurs. Et justement, moi, on avait décidé de gazonner toute cette zone-là, mais ils ont opté pour un revêtement parce que pour eux, c'est plus pratique et c'est plus fonctionnel. C'est moins salissant avec 6 enfants, bien sûr. Faire des bains de soleil avec du goutte à voûte. Avec un style un peu belgique, ce qui va bien ici à Marrakech. Avec un petit salon là-bas décaissé. Exactement. Alors moi, dans ma villa, tu ne me le feras pas, le salon décaissé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je trouve ça très joli, salon décaissé. Alors pour le coup, il n'est pas décaissé. Là, il est coulé. Mais en général, c'est des salons décaissés avec des bras zéro. Je trouve ça très joli. Le problème, c'est qu'une fois qu'il est là, il ne bouge plus. Exactement. Et nous, on a envie de se laisser la possibilité de pouvoir déplacer au cas où. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'on n'a pas opté pour. Mais en toute honnêteté, le jardin magnifique, arboré, on est sur une parcelle de 1000 m². 1000 m². Plus la jouissance. Ça veut dire que normalement, son jardin, il s'arrête quelque part là.
sur cette limite-là. Un peu Et comme à Anne Prestigia, vous avez la exactement. jouissance. Il profite de la jouissance de tous ces espaces-là. D'accord, avec la petite pergola et tout, c'est sympa. Donc du coup, qu'est-ce que tu as travaillé du coup sur la façade? Quels étaient les desiderata Les idées. du client? Ok, donc en fait, la façade, ce qui est intéressant, c'est premièrement, comme je l'ai dit précédemment, c'est de pouvoir retrouver un volume pas trop chargé. C'est pour ça que quand vous voyez la façade, déjà, il y a un gros volume ici, une grande partie qui est évidée. Ça veut dire qu'elle se développe en escalier. On commence par un petit volume et puis au fur et à mesure, on monte sur un plus grand volume. Et ça évite l'effet boîte, l'effet monolithique de l'architecture. C'est un effet que j'aime pas trop. Hnaya, moi j'aime bien, comme j'ai dit précédemment, j'aime bien travailler avec des gestes globaux. J'aime pas retrouver dans mes maisons un geste sur cette façade-là, un autre sur cette façade-là, plein de matériaux. Donc le geste global de cette maison, c'est quoi? C'est ce ruban-là, ce bandeau qui commence par là, et puis il fait tout le tour de la maison, et puis il se déplie et il rentre de ce côté-là. Et ça donne une lecture, une couture globale à la volumétrie. Ça, c'est la première idée. Ça fait vraiment type californien, je trouve. Exactement. Plus on a un déport, ouais. Adapté à Marrakech. Adapté à Marrakech, ouais. Avec des belles terrasses. Exactement. La deuxième des choses qui est intéressante, mais il faudra le voir de ce côté-là. Grosse dédicace au caméraman. On est ensemble. On est bruncha. Donc ici, en fait, si vous remarquez bien, l'étage, il se développe en éventail par rapport au rez-de-chaussée. Il n'est pas décalé, mais carrément en éventail. Ça veut dire que l'étage, il garde le même centre sur la connexion. Ah oui, mais ça, on voit que c'est... Mais il est décalé en éventail, comme ça. Ah oui, on voit ici qu'il y a une... Exactement. Et ça a apporté une contrainte technique qui n'est pas négligeable, mais alhamdoulilah, on a réussi à le sortir avec un bon ingénieur, une bonne équipe autour. Le constructeur aussi, d'ailleurs, il est très très bien. Il y avait de la portance. Bien sûr, il y avait, parce qu'en fait, on a dû déconnecter la structure du rez-de-chaussée par rapport à l'étage pour arriver à cet effet-là. D'accord. L'éventail permet deux choses, de couvrir la terrasse et apporter un peu d'ombre à la terrasse. Donc c'est tout le volume qui couvre cette terrasse-là. Et la deuxième des choses, c'est ici. En fait, ça permet de libérer une terrasse sur la façade arrière et ça crée ce jeu de volume. Qui est pour moi en tout cas intéressant. Ah oui, c'est vrai, ça permet de libérer une petite terrasse sur la façade arrière. Un peu plus intimisé, côté chambre master en haut. Voilà. D'accord. Donc troisième des choses ici, sur la façade arrière. Là, la façade, on l'a animée avec des jeux d'ouverture encadrés pour donner un peu d'épaisseur à la façade. Mais tout ça, c'est des détails, Nizar, que de toute façon, après, on va à ton bureau, on va voir mes 3D. Je t'ai dit de me retravailler mes façades. Alors moi, je ne peux pas, parce que là-bas, pareil, j'ai un cahier des charges, mais tu vas pouvoir me les retravailler avec de la pierre, avec quelque chose. Oui. Mais c'est vrai que l'aspect lisse, ma villa, je l'aime beaucoup, mais je déteste l'aspect lisse cubique. Et je voudrais que tu me fasses des jeux, des petits volumes comme ça. Donc, ta villa, honnêtement, elle fonctionne très bien. Ah oui, elle est très bien. Au niveau de l'intérieur. Elle est très bien. Il faudra juste rajouter une petite touche au niveau de la façade pour lui donner un peu plus d'épaisseur. Exactement, mais ça, ça doit le faire, ça. Donc, Hnaya c'est un patio. Ça, j'adore. Le patio, il donne un autre espace un peu plus intimisé, une autre ambiance extérieure. Le patio, il est connecté à la cuisine. Mais ça, j'adore. Vous allez voir, les amis, de l'intérieur, quand vous voyez, on se croira à Bali. Voilà. En étant à Marrakech. Je pense que ça, c'est une piscine chauffée parce qu'il y a une bâche à bulles. Oui, c'est une piscine chauffée. Alors, il y a des couvertures aujourd'hui électriques qui sont mieux. Mais franchement, j'ai vu cette maison la nuit, elle est magnifique. Lorsque tout est allumé, là, les petites lumières et tout, franchement, elle est top. Ok, bon, on va rentrer à l'intérieur. En parlant d'éclairage la nuit, il y a une bande en LED qui est intégrée dans ce joint creux qui fait tout le tour de la terrasse et ça donne un petit effet vraiment sympa. Et tout ça, c'est des petits détails. Exactement. Et moi, je suis fan des détails. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous êtes fan des petits détails comme ça. En toute honnêteté, ce n'est pas grand-chose à faire. Le plâtrier, il laisse un écart, il met une bande en LED, il y a une arrivée électrique, ça met une bande en LED, il a intégré des baffes pour le son. C'est des petits détails qui font la différence. Ok ? On arrive sur un espace. Il y a combien de mètres carrés, Nisa ? Au rez-de-chaussée, il doit y avoir dans les 250 mètres carrés couverts, bruts. Donc alors, comment a été conçue cette villa ? Dis-nous. Donc en fait, le rez-de-chaussée, il se compose de cuisine, chambre master, double salon à séjour ouvert, entre guillemets européen, un petit salon un peu plus intimisé, décaissé. En contrebas, en décaissé. Donc en fait, une entrée avec un hall. Le hall, ce qui est intéressant, c'est que direct quand on rentre à l'intérieur, on a directement cette vue-là, qui je trouve très très sympa. Oui. Et c'est ce que j'appelle connexion visuelle entre l'intérieur et l'extérieur. Ça veut dire directement, on a une vue sur le patio,
À partir de là, ça crée une connexion visuelle entre les deux côtés. À partir de là, on a le petit hall d'entrée. Mais tu vois les petits espaces que tu as créés. Exactement. Ça permet, tu sais, les petites niches, ça permet de mettre de la déco. Des éléments de déco. Ça permet de… Ici, en fait, j'avais prévu une bibliothèque, donc tout habillé en bois, avec une bibliothèque, des petits étagères, mais bon, je pense qu'ils se sont suffis d'un… Mais c'est ça que j'aime bien avec toi, c'est qu'on part dans le détail. On part d'une feuille vierge, on fait ensemble et après, tu nous donnes plusieurs possibilités. Donc ici, c'est le grand espace de vie. Donc il y a un salon. Un salon décaissé, ouais. Avec une cheminée traditionnelle. Ah, ça c'est bien pour regarder la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. D'ailleurs, on soutient les équipes Algérie, Tunisie, Maroc, Sénégal. Donc, ça c'est le petit salon décaissé. Petit salon décaissé, connecté au patio. Connecté au patio. Hada, c'est le salon de tous les jours, où la famille va se poser l'utilisation routinière. Alors, tous les jours. Nizar, tu sais que moi je suis hyper franc et en toute honnêteté, je ne suis pas fan du salon décaissé. Dites-moi en commentaire. Je trouve que c'est de l'espace perdu. Je trouve que du coup, on ne peut plus moduler. Alors, dites-moi en commentaire. Il y en a qui adorent. Moi, vous savez que je suis transparent. Là, je trouve ça sympa. Ça fait une petite pièce un petit peu avec la cheminée et tout. Moi, je ne suis pas fan du salon décaissé. Je trouve que ça casse le volume global. Alors, tu as raison. Oui et non. Tu as raison. Mais donne-moi ton avis en tant qu'architecte. Dans le cas de petites surfaces, petites villas, exactement, c'est clair. Le salon décaissé, on n'a pas besoin. Ça consomme de l'espace. Voilà. Mais quand c'est des villas qui dépassent les 1000 m² de terrain, je pense que ça rapporte une deuxième atmosphère un peu plus intimisée que le grand séjour connecté directement. Peut-être, effectivement. Mais sur les petites villas, bien sûr qu'il effectivement, c'est pour ça qu'on en parle. Et puis un peu c'est casse-gueule. Ouais, ça j'adore, table en travertin. Oui. D'ailleurs, cette villa, c'était une mission complète. Ça veut dire qu'on s'est occupé aussi de l'intérieur, de A à Z. Alors, si tu peux nous rappeler très brièvement tes missions, on l'avait parlé dans une autre vidéo. Oui. Tu fais mission intermédiaire et mission complète. Mission standard et mission complète. La mission standard, c'est la mission type de l'architecte, donc plan 3D extérieur, dépôt d'autorisation, plan d'exécution gros œuvre et suivi de chantier jusqu'aux gros œuvres. Et la mission complète, je fusionne les deux missions, la mission de l'architecte d'intérieur et de l'architecte. Je rajoute à cela les 3D intérieurs et carnet de détail de tous les lots secondaires. Donc alpinage sol, faux plafond, éclairage, menuiserie, façade intérieure. Ça permet au client d'avoir une mission complète à un prix beaucoup plus bas que s'il devait aller chez l'architecte et chez l'architecte d'intérieur. Bien sûr, tu t'occupes de tout. Et exactement. Pour mes abonnés, la mission complète, il y a quoi? Je pourrais faire une petite remise entre 20 et 30%. Voilà. Ça, je vous le garantis. Voilà, entre 20 et 30% de remise selon le projet, bien évidemment. Exactement. Pour mes abonnés, donc vous dites que vous venez de ma part et vous aurez entre 20 et 30% sur la mission complète. Nous, on fait la mission complète avec lui. Franchement, c'est top, on s'occupe de rien. Donc ça, c'est top. Donc là, après, on est sur un espace salon. Salon ouvert. J'aime bien, c'est très tendance, la laine peluchée là. Oui. Là, la baie vitrée qui se développe en angle, tout vitré qui permet d'avoir une connexion visuelle directement à la piscine et au niveau de la terrasse extérieure. C'est très simple, c'est du Tadlect beige crème et le sol, on a du créma marfil. D'ailleurs, moi, je trouve ça, on va dire, un peu dommage. Ça a été fait il y a 4 ans. Oui. Mais j'aurais opté plutôt pour du créma royal ou là, un gros carreau, grand format. Un 20. C'est ce qu'il y a de top. Oui. Voilà, je trouve aussi que c'est un peu dépassé, mais il y a 4 ans, c'était le top du top. Il y a 4 ans. Voilà, donc c'est un petit peu dépassé, mais elle est encore très dans l'air du temps, cette villa. Et elle est d'ailleurs en location courte durée chez MC Agency. Exactement. Et pour tout ce qui est mobilier, etc., comme vous voyez la laine peluchée, etc., je vais vous emmener après au showroom de MC Design et vous allez voir qu'on fait tout ça. Comme je vous ai dit, j'ai créé un groupe, le groupe MC. Pourquoi d'après toi? Mehdi Chirac, c'est simple. Pour que quand vous arriviez dans mon groupe, vous ayez tout à disposition. L'achat du terrain, l'achat de votre villa, vos meubles, l'architecte. Voilà, j'ai vraiment créé un réseau, vous arrivez, on s'occupe de vous de A à Z jusqu'à vous remettre vos clés. C'est ça que je vous l'ai promis, je l'ai fait parce que c'est ce que j'aurais aimé trouver quand je suis arrivé. On va vous montrer un petit peu ce que Nizar il a travaillé dans… C'est dans le couloir, ça, Nizar, c'est ça? Oui, c'est l'accès aux escaliers. Ce qui est intéressant dans cet espace-là, c'est qu'il y a un vide sur rez-de-chaussée qui se développe sur 9 mètres. Donc, ça fait respirer la maison. Ça donne un petit côté… à fond, avec les lustres qui tombent là. Et là, on a une vue grandiose sur tout le paysage. Et la fenêtre, vous ne l'avez pas mis plein sud, évidemment. Là, elle n'est pas plein sud. Ça, c'est du nord, 100%. Voilà. Nord. Si c'était plein sud, tu aurais mis du stop-sol. Exactement. Là, c'est la première terrasse commune. On y accède directement par l'étage. Et quand on y accède, et ben là, on a une vue sur le moyen Atlas. Oh là là, je ne sais pas si vous allez voir en vidéo.
mais on a une vue sur la moyenne Atlas incroyable. Ouais. Surtout que lui, il n'a pas de vis-à-vis sur ce côté-là. Et puis on a une vue qui surplombe le terrain. Voilà. Et je vous rappelle, hein, il fait 25 degrés, on est le 22 janvier. C'est magnifique. C'est calme, hein, Amelkis. Ah, franchement, alors Amelkis, on en parle? Nizar, ton avis? Parce que moi je dis tout à ma communauté. Pour moi, Amelkis, top. Valeur nickel, sûr et tout. En termes de standing. Mais un peu loin. Ouais. Aujourd'hui, Amelkis, valeur sûre. Des golfs, vous allez pouvoir voir là-bas, hein, je ne sais pas si vous allez voir. Des golfs, que des belles villas, des parcelles sympas, en théorie un voisinage sympa, mais un peu loin des commodités. Loin. Au niveau du standing, il n'y a rien à dire. Hein. Voilà, au niveau du standing, c'est top. Pour la location Airbnb, c'est top. Ouais. Mais si vous habitez ici, moi, ça m'emmerde de faire 20 minutes pour aller chercher ou boire mon café. Par exemple, un soir, j'ai envie de te dire, tiens, on a été manger au Noto. Spécial dédicace, restaurant Le Noto, juste à côté du Cappuccino. Spécial dédicace, Nizar, super bon. Ah, faut que je t'emmène. J'ai été manger avant-hier. Ah, le Noto. Ah, le Noto. Top. J'ai mangé Cappuccino. Voilà, j'ai mangé des pâtes aux truffes avec une petite ambiance. Le Noto, top ambiance. Franchement, c'était top. Mais tu vois, je suis rentré chez moi, je dois retourner au Noto. Ouais. Ça me saoule. Ouais, je comprends. Ouais. Bon, les amis, on va conclure ici la visite de cette village. Du coup, je me suis rendu compte, là, je vais discuter un peu plus en intimité avec Nizar sur certains éléments utilisés. J'aime beaucoup de choses, il y a des choses que j'aime moins. On va à ton bureau, tu me proposes les 3D là, de ma villa. On va discuter un peu sur les matières utilisées. Je veux absolument que tu me retravailles mes façades. Ça, c'est clair. On va aussi aller en voir, je pense, 2 autres que je ne vais pas vous filmer, sinon la vidéo elle va faire 1000 ans. Mais voilà, j'ai bien aimé là. D'ailleurs, on a vendu une villa récemment, semi-finie, où il y avait exactement la même chose. Je pense même que la vitre, elle était même plus longue. Vous l'avez vu dans mes stories sur Insta. Hein. On l'a vendue en 24 heures. Mais là, du coup, on va au bureau de Nizar. On va débriefer tout ça. J'ai bien aimé aussi ton paysagiste, comment il a arboré. Oui. Donc ça aussi, vous allez voir dans mes 3D. Alors, je ne vais pas tout vous montrer, mais en général, je vais essayer d'arborer moi aussi de façon comme ça. Il y a 2 types de jardins, un jardin un peu plus sec, désertique. Ouais. Derrière, sur ce côté-là, un jardin un peu plus conventionnel. J'adore la végétation, franchement. Exactement. J'adore la végétation. Bon les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez moins aimé? On est là, nous, on est ouvert au débat. On se retrouve au bureau à Nizar. Oui. Tu vas me montrer mes 3D, j'espère que tu vas me faire kiffer. Marhaba. Allez, on y va. Inch'Allah. On arrive chez Nizar, mon architecte. Je vous mets les coordonnées ici et je vous les remettrai de toute façon en commentaire épinglé. N'hésitez pas à screener. Comment j'ai hâte de voir les 3D de ma villa. Bon, ça c'est une autre qui l'a réalisé. L'équipe, franchement une équipe au top. Salam alaikum tout le monde. Là, des architectes, des 3Distes. On va regarder un petit peu ce qu'il fait. Ah, c'est top. L'équipe, il y en a qui sont à l'extérieur. Franchement les amis, vous savez, hein, j'aime bien vous partager les bons plans. Nizar, c'est une bombe atomique. Bon allez, j'ai trop hâte de voir les 3D de ma villa. Il y a aussi les 3D du projet de paddle, mais je pense pas que je vais vous les faire voir. Je préfère attendre que ce soit fini. On va voir. Bon, comme convenu les amis, on se retrouve au bureau avec Nizar. La journée, elle est pas finie, j'en suis qu'à la moitié. Je suis déjà éclaté. Vous avez vu, une journée d'entrepreneur, ça va à 2000 à l'heure et à Marrakech, c'est souvent comme ça. Aujourd'hui, Nizar m'a présenté une villa, vous l'avez vu, là dans son bureau pour valider un petit peu les dernières modifications sur mes 3D de villa. Avant ça, je tiens à remercier Nizar qui m'a présenté les 3D de mon projet de paddle. Je suis tombé par terre. Je suis tombé par terre. Mon associé aussi, il est tombé par terre. C'est magnifique. Je ne peux pas vous les montrer parce que premièrement, j'ai peur qu'on me pique certaines idées. Deuxièmement, je préfère attendre l'accord définitif et après, vous savez que je vous montrerai tout. Hein. Encore une fois, jamais dans le but de me la raconter, mais de vous donner de la motivation. Mais là, franchement, il nous a éclaté. C'est un truc de ouf. Il a mis la barre super haute, mais je vous le montrerai une fois que, voilà, on sera en plein travaux, etc. Nizar fera le suivi, etc. Inch'Allah. Mais c'est un truc de ouf. Donc déjà, bravo par rapport à ça. Là, maintenant, sur ma villa, Inch'Allah, donc, je vais vous montrer. Donc, qu'est-ce que tu as fait, Nizar? On va commencer déjà par présenter les plans, les dernières modifications qui ont eu, et puis après on passera au 3D intérieur. Donc il y a des 3D de 6 espaces. Donc ça c'est le plan rez-de-chaussée par rapport à la dernière fois. Il y a eu quelques modifications, des ajouts et des modifications sur certains espaces,
Notamment, il y a la buanderie qui a été rajoutée, avec un accès par l'extérieur et un accès qui connecte directement à la cuisine. La position de l'îlot qui a été retournée. Au début, elle était dans ce sens-là, on l'a retournée pour économiser un peu plus d'espace dans les deux couloirs. Et puis là, le fauteuil, on l'a mis en U, pour pouvoir optimiser cet espace-là. Donc, à demain, les modifications qu'il y a eu, on a proposé ici un coin bibliothèque, grand espace ouvert, petit coin, espace billard, jeu, et puis la cuisine semi-ouverte. Ça, dites-moi en commentaire, les amis. En fait, ici, j'ai un espace d'environ 20 mètres carrés. Et si je le laisse vide, voilà, du coup, j'ai mis un billard, sachant que j'aime bien jouer au billard. Puis je trouve que ça fait une touche un peu classe. Par contre, je mettrais un tapis rouge, pas un tapis vert. Je trouve que ça fait un peu classe et puis on peut s'en servir aussi. Exactement. Donc là, c'est une cuisine semi-ouverte. On peut faire le tour des deux côtés. Et de ce côté-là, il y a des niches qui sont décoratives. Et puis tout ce qui est Naya, c'est la niche four, exactement, tout ce qui est électroménager. Ok, là, on a rajouté une petite terrasse en bois aussi. Voilà. C'est ce que je vous disais dans la présentation d'avant. On ne voulait pas de salon décaissé parce qu'on veut se laisser une certaine mobilité. Peut-être plus tard déplacer ici. Voilà, peut-être plus tard faire tout le tour de la piscine en bois. On veut se laisser une certaine mobilité. Ça, c'est un plan qui a été déjà préétabli par l'architecte du promoteur. Moi, je m'occupe que de l'intérieur à ce niveau-là. Par contre, ce que je vous propose, honnêtement, moi, je trouve que la façade, le plan, il fonctionne bien en soi, mais la façade, elle mérite d'avoir un peu plus de densité. Donc, jouer sur la peau du bâtiment, bien sûr, en proposant des encadrements qui vont lui donner un peu plus de cachet. On passe à l'étage. Donc, voilà. L'étage, il se compose de 3 chambres. De base 4 Oui, exactement, dans une master, une très très grande chambre ici. Donc ce qu'on avait fait, c'est qu'on a ouvert la salle de bain de façon à ce que, c'est ce qui se propose d'abord en ce moment, c'est des salles de bain semi-ouvertes, où il n'y a pas de porte standard avec un petit espace enclavé, etc. Le dos du lit, enfin la niche évier, on va en profiter pour avoir le dos du lit dessus, avec une grande terrasse ouverte côté piscine. On a la petite chambre enfant, et puis encore une chambre invitée, et un gros dressing un peu plus à part. Ça, c'était une chambre de base, mais madame, elle a préféré qu'on la condamne pour faire sa pièce, préparation, etc., maquillage, etc. Et ce qui est intéressant aussi, ça c'est le point fort de cet espace-là. Au niveau de la salle de bain, c'est une grosse baie vitrée connectée à la douche. Par contre, on est venu l'intimiser avec un petit patio. Ça veut dire que tu es là en train de prendre ta douche totalement vitrée et connecté avec un patio, avec un mouchard à billes qui intimise la vue par rapport aux voisins ici. Et ça, c'est intéressant. Il y en a un autre ici. Exactement. Et il y en a un aussi au rez-de-chaussée sous l'escalier. Ça, c'est un principe qui marche très bien. Donc là, on va passer au 3D de chaque espace. On a fait 3D du séjour, 2 vues du séjour, bibliothèque, cuisine, salle, chambre enfant, salle de bain et chambre master. Allez. Donc il restera les façades et quelques trucs, mais je vous le montrerai plus tard dans une vidéo. Donc ça va se connecter à la télé. Exactement. Donc allez-y, regardez sur la télé. Bon, du coup, je me lève. Ah, ça donne envie, Nizar. Vas-y, je t'écoute, tu peux parler. Donc en fait, le 3D, le but, c'est de pouvoir configurer les murs intérieurs, les façades intérieures, faux plafond, carreaux de sol et tout ce qui est éléments rangement fixe, tout ce qui est niche, etc. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé au niveau du salon un grand pont de mur habillé en marbre blanc Carrare, ou là des carreaux effet marbre blanc Carrare. J'adore. Avec lesquels on a une faille. Je vais me lever pour vous présenter. Vas-y. Donc là, on a un pont de mur parce que tout était blanc. Il fallait animer cette façade-là. Donc on a un grand pont de mur ici, en marbre blanc Carrare, avec des niches ici qui font tout le tour, sur lesquelles vous pouvez en profiter pour mettre des niches de rangement ici. Une autre là, et là le petit support cheminée à l'éthanol. Donc ça apporte de l'animation à cette façade. J'adore. Et en fait, ce que j'aime bien dans le marbre blanc, je ne sais pas si... Et c'est matérialisé dans tes 3D, c'est que derrière, on voit la baie vitrée. Non, au niveau des 3D, on essaie de pousser en tout cas le niveau de réalisme au maximum. C'est incroyable. Donc, alors, je mettrai certainement une télé un peu plus grande et je ne mettrai pas de tête de statue. Je pense que tu sais pourquoi. Oui, bien sûr. Donc là, on a profité de l'escalier. Vous avez un escalier encastré au niveau du mur. L'escalier très léger. Exactement, structure légère, suspendue. On en a profité, et là on avait le choix, soit de mettre un rangement avec des niches et puis bibliothèque, ou là un petit jardin sec. Jardin sec. Ça marche mieux. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à chaque fois on retrouve des cadrages partout dans la maison pour cadrer le paysage. C'est top. Donc ça, c'est la première vue. Allez, hâte de voir la deuxième. Deuxième, c'est le coin bibliothèque. Donc le coin de l'autre côté, le dos
du séjour. Ouais. Là-bas, le principe de cet espace-là, c'est vu qu'on avait travaillé de l'autre côté avec plein d'éléments, ici on s'est calmé un peu pour proposer quelque chose d'un peu plus, on va dire, camouflé au niveau de toute la façade intérieure. Donc on retrouve des espaces niches. Ouais, c'est exactement ce qu'on voulait. Et des espaces un peu plus camouflés qui s'ouvrent et qui se ferment. Donc c'est un grand espace rangement habillé en bois. Exactement ce qu'on voulait. Peut-être une table à manger un peu moins grande, de façon ici à caler 2 petits fauteuils. Pourquoi pas. Avec une petite table. C'est juste ici, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je pense qu'on va réduire la table. Et ici, on va caler un petit coin lecture, tu sais, avec 2 poufs et une petite table. Donc ça, c'est l'espace bibliothèque. On passe à l'espace cuisine. Allez, vas-y. Ça, c'est la cuisine comme vous l'avez sur votre... C'est exactement les tons qu'on a choisis en plus. Donc c'est des tons crème. Le angle de vue, c'est toujours là. Il est indiqué ici sur le plan. Donc on est là et on voit de ce côté-là pour que vous puissiez vous positionner. Donc là, la cuisine, on a travaillé avec deux effets différents. Un effet brillant, plus ou moins brillant sur la partie basse derrière, et sur la partie haute. Et puis un effet plus mat ici sur la partie intermédiaire en bois. Ça fait un jeu de matériaux qui peut être intéressant. Ça fait vraiment top. Et je suis content que tu n'aies pas mis la plaque ici avec la haute parce que ça, je veux m'en servir, tu sais, pour déjeuner et tout, c'est vite fait. Un petit coin snacking. Ça, on verra par après pour le carnet de détails. Mais en tout cas, le but des 3D, c'est de pouvoir valider les ambiances globales de la villa. Après, il y aura toujours des ajustements, etc. Très, très bien. Donc, avec l'îlot central, qui pourra servir, comme tu as dit, de support pour petit déjeuner rapide, etc. On propose d'avoir une petite bande pour casser les carreaux. Ça peut être sympa. Une petite bande en marbre gris ou noir. Ça peut donner une petite touche un peu classe. Donc ça, c'est la cuisine. On passe aux chambres. Donc ça, c'est la première chambre master. Donc le point de vue, on est là. On se tient là, vraiment en face de la baie vitrée, on regarde frontalement. D'accord. Pourquoi ce point de vue-là? Parce que l'élément le central de cette chambre, c'est ce mur-là. Oui. Comment il faudra l'habiller, etc. Donc comment on a travaillé ce mur-là? Un lit 2 mètres sur 2 mètres, je veux. Oui, c'est le cas. Là, c'est un soubassement en marbre. Créma royal. Et en haut, c'est un mur travaillé en plâtre avec des failles. À chaque fois, des joints creux pour animer. Et là, il y a un peu plus de nervure pour donner de l'épaisseur et du relief au mur. C'est magnifique. Avec des lampes suspendues qui permettent de rentrer dans un style, dans un langage très contemporain. Et derrière, on arrive dans notre propre salle de bain. Exactement, la salle de bain. Ce que je vous propose au niveau des portes, c'est de pouvoir les habiller toute hauteur. Ça veut dire que les faux cadres ne s'arrêtent pas là, mais continue jusqu'au faux plafond. C'est magnifique. Ça donne un petit côté luxueux, c'est magnifique. Voilà. C'est magnifique. Les dressings, d'abord il y en a qui font des dressings tout découverts. Il n'y a pas de fermeture, il n'y a rien. Moi, j'aime pas trop personnellement, donc je préfère jouer entre les deux. Non, je vais faire les deux moi. Si je vais le faire à MC Design, tu sais que j'ai le magasin. Moi. Voilà, exactement. Donc on en a déjà posé des comme ça chez les clients et j'ai déjà réservé mes trucs. Moi. Mon équipe elle est déjà dessus. Donc on passe pour la chambre enfant. Ça, c'est la chambre enfant. On a essayé de faire quelque chose d'un peu plus ludique. Donc ça, c'est la chambre enfant. Voilà, c'est la chambre de ma fille. Sachant qu'elle a une grande baie vitrée ici, mais vous voyez, l'angle de vue, il est là. Mais elle a une grande baie vitrée qui donne piscine. Donc ça, c'est la chambre de ma fille. Elle voulait un lit un peu lapin, avec un petit bureau, machin. Franchement, elle a surkiffé. On passe à la salle de bain. Allez, vas-y. Voilà. Donc en fait, ici, vous reconnaissez le dressing, donc d'accord, de la suite master. Il y avait le lit derrière. Et donc là, vous pouvez faire le tour des deux côtés. Et derrière, c'est notre salle de bain avec double vasque. Sachant que juste derrière, on a ici la douche à l'italienne. C'est un style art nouveau des années 30, mais avec une touche contemporaine. Ça fait un peu hôtel de luxe, quoi. Donc, on a des blocs en marbre sculptés. C'est magnifique. Vraiment. Et donc, 2 tons de marbre différents. Ici, c'est du créma marfil, là, du créma royal. Et là, c'est du marbre gris. Ça peut être du marbre gris de Khnifra ou la autre. Avec un espace totalement ouvert, le bloc central, avec une circulation de ce côté-là et une circulation de l'autre côté. Voilà les amis, donc vous avez vu. Alors, il reste encore d'autres vues sur les façades extérieures, etc. Pour l'instant, on se met d'accord sur ça. Je pense que dans la semaine, on verra le reste. Voilà les amis. Donc, je vous rappelle, Nizar Fikri, architecte. Je vous mets tous les coordonnées en commentaire épinglé. Vous avez entre 20 et 30% de réduction sur la mission complète selon taille du projet. N'hésitez pas, franchement top. Donc on continue la journée. Let's go, c'est parti. Merci Nizar. À bientôt. Avec plaisir. Bon les amis, maintenant je vous emmène voir
mon nouveau bébé. Je rigole, mais c'est vrai que si tu veux, à Marrakech, j'ai retrouvé l'envie d'entreprendre. En France, j'avais perdu cette envie. J'avais une situation confortable, mais j'avais perdu cette envie d'entreprendre parce que j'ai l'impression que je n'avais pas encore commencé, que j'avais déjà des 200 kilos sur les épaules, tu vois. Entre les courriers qui arrivaient, entre le comptable, entre le RSI, ça a payé, tu n'avais même pas encore commencé, tu vois. Et c'est vrai qu'à Marrakech, j'ai retrouvé ce goût d'entreprendre. D'ailleurs, vous le voyez, je vous parle de plein de projets. Alors, il y en a qui vont au bout, il y en a qui ne vont pas au bout. Il y en a, je fais des essais, voilà. Il y en a qui sont fructueux et d'autres moins. Mais en tout cas, j'ai retrouvé ce goût d'entreprendre. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouveau bébé. C'est une demande qui émanait souvent de la part de vous, nos clients. Lorsque vous achetiez avec nous, et souvent derrière, vous aviez cette demande pour le mobilier. Les cuisines, les dressings, les canapés, etc. Donc, on a la décoratrice avec qui on travaille, Hayat. Et au lieu de passer par des prestataires, eh bien, comme je vous l'ai déjà dit, quand je ne trouve pas, je le crée moi-même. Alors pour le coup, je ne suis pas tout seul, je suis avec mon associé que je vais vous présenter, menuisier de passion et qui a fait des maisons en bois sur Bordeaux et Cap-Ferret pendant des années, qui a décidé de s'expatrier au Maroc. Et on a décidé, on a parlé d'un petit business comme ça, et on a décidé de s'associer et grâce à Dieu, grâce à vous, ça marche très bien. Pourquoi? Parce que, voilà, la parole. Donc je vais vous montrer ça. Bah, franchement, je suis fier les amis. Je suis fier les amis, mon nouveau bébé. Bon les amis, bienvenue. Bienvenue dans notre magasin. Je vous présente Mourad, mon associé. Bonjour. Elle est belle ta tenue, hein. Merci. Tourne-toi. Hey! Donc on a MC Design. Bon, comme je vous disais, Mourad, avec qui je me suis associé, il faut savoir que je m'associe que très rarement. Mais voilà, c'est un passionné de menuiserie. Tu étais où? Bordeaux? Bordeaux, région bordelaise. Donc, Ouais. on faisait du chantier beaucoup sur Bordeaux, Cap-Ferret. Ah, tu peux marcher Voilà. un petit peu, hein, nous montrer un petit peu, sachant que celle-là, c'est ta création. Et la mienne, là-haut, on va la montrer exactement. après. Donc, ouais, Bordeaux, Cap-Ferret, tu faisais des maisons en bois. Maison ossature bois charpente et de l'agencement intérieur, donc tout ce qui était dressing, cuisine, de la table, de la chaise, tout ce qui est attrait à la menuiserie en général. Et c'est vrai que c'est ta passion. Hein. Ah ouais, c'est vraiment un métier Je vois passion. qu'avec mes amis, nous, on peut discuter de foot et tout. Toi, faut qu'on parle de sapins exotiques, C'est ça, de bois, de voilà, feuilles à c'est plaquer. C'est ça, exactement. De colle, tout ce qui a trait à la menuiserie. Et donc, on discutait avec Mourad et tu avais cette envie de rentrer au Maroc. Exactement. Et bon, on est amis, on a parlé un peu de faire un business ensemble. Et puis, du coup, tu as fait rapatrier toutes tes machines. Qu'est-ce que tu as rapatrié? On va vous emmener à l'atelier après de production. Alors, du coup, j'ai ramené scie à format, plaqueuse de champ. Bon, après, tout le matériel, là, ça va être un peu chinois. Toupie, raboteuse. Ouais, tu as tout ramené. Voilà, De toute façon, on va vous amener dans notre atelier de production. Et voilà, ça, c'est un petit peu notre showroom. Alors, vous savez l'histoire de ce mur en plaquage noyé. Il est marrant parce qu'une fois, je regardais l'UFC et ils ont présenté les combattants sur un mur en noyer avec nid d'abeille. Et j'ai dit à Mourad, tu serais capable de le faire? Il m'a dit, bah, laisse-moi une semaine. Et voilà, il l'a fait. Donc là, vous ne voyez pas, mais derrière, il y a des LED et tout. Franchement, c'est super beau. Alors, on peut vous l'intégrer avec de la cheminée à l'éthanol. Hein. On peut vous faire vraiment tout sur mesure. Mourad, tu peux parler, on t'entend, tu as le micro. Hein. Exactement. Tu peux parler de où tu veux, on t'entend. Effectivement, ici, aujourd'hui, c'est ce qu'on avait prévu à la base. Bon, après, pour des histoires de sécurité, on ne l'a pas mis en place. Mais ici, on peut venir vous incruster en fait une cheminée à l'éthanol. Voilà. Et après, on peut vraiment partir soit sur du tiroir, sur de la porte basculante. En fait, on sait répondre à toutes vos demandes. On fabrique du sur-mesure aujourd'hui. Voilà, il faut savoir que... Alors, voilà, Mourad, je suis un client lambda, je viens de voir. Salut Mourad, j'ai vu MC Design sur les réseaux et tout. Voilà, j'ai des plans, je veux faire ci. Comment ça se passe? Bon, on a une 3Diste. On a une 3Diste déjà, mais en premier temps, on va faire d'abord un rendez-vous découverte client pour comprendre vraiment vos besoins, ce que vous recherchez exactement, essayer de définir au maximum votre projet. Partant de là, on fait une première ébauche avec une 3Diste, on vous la soumet. Si ça vous convient, bah, j'ai presque envie de vous dire qu'il faut s'entendre sur le prix et après on part en production. Et s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, bah, écoutez, on remodifie jusqu'à essayer de trouver ce qui va vous plaire au maximum. Et selon votre budget, bien évidemment. Dans la limite du raisonnable. Dans la limite du raisonnable. Donc voilà. En tout cas, voilà, Mourad, il est capable de tout faire. Alors, on a une équipe. Hein. Mourad, il a recruté pas mal de monde, une équipe assez sympa. Je vais vous la montrer. Ils sont en chantier actuellement. Ils sont en train de poser cuisine, dressing. C'est ça. Il y a une partie à l'atelier. Là, ils sont en train de fabriquer justement un produit, une cuisine. Et l'autre deuxième partie. Et l'autre partie sur le chantier qui est en train de poser. Les autres gars, ils sont sur le chantier. Donc ça, voilà. Lorsqu'on a fait le showroom, on a un petit peu discuté de tout avec Mourad. Et Mourad, il a décidé de celle-là. Alors moi, j'ai trouvé très jolie. C'est du verre pas, c'est du
C'est un vert en fait qui est assez particulier. Mais ce que je voulais, c'est le côté originalité, une couleur qu'on ne voit pas franchement, je trouve ça super tous les jours. Voilà, moi c'est ce qui m'a plu. Après, avec du plaquage un peu chêne, exactement. Chêne clair. On a fait la crédence en chêne avec la partie… En toute honnêteté, les amis, c'est pas encore vraiment fini. Il nous manque là-bas la table avec les chaises. On vient de la faire, mais elle est… Quand je dis on, c'est pas moi, hein, c'est les gars. Okay. Donc là, ça c'est quelque chose que typiquement on fait sans problème. Alors, encore une fois, nos équipes font sans problème. Avec Mourad qui chapeaute, hein, voilà, c'est vraiment Mourad qui est derrière, qui exécute la production de A à Z, contrôle qualité, etc. Ça c'est quoi? C'est de la bibliothèque? Bibliothèque, un petit rappel de ma région. On utilise beaucoup ce type de bois flotté sur le Cap Ferré et tout ça. Ouais. Donc voilà, on a voulu ce petit côté un peu original, rappeler un peu la Gironde. Le bois flotté de Gironde. C'est ça, exactement. Tu vas pas nous prendre l'accent, le con. Ah, nous, vous savez, on se marre, les amis. Tenez, je vous fais une petite vue d'en haut. Et en haut, c'est moi. C'est sa création. Ça, il m'a fait mon kiff. Il m'a dit, bon, Mehdi, là-haut, je te fais une cuisine pour toi. Je lui dis, tu m'en fais que 50 numérotés. Et voilà. Et on l'a appelé la route beer. La route beer, pour ceux qui connaissent. Voilà. Parce que rose gold. Les poignées incrustées, c'est ça. Voilà. Et voilà, ça vraiment, j'ai choisi. J'ai surkiffé. Donc pareil, hein, vous pouvez choisir, on a plusieurs teintes. Exactement. Vous venez, mais le petit détail rose gold, j'ai surkiffé. Donc, il y a du LED à l'intérieur. Voilà. Aujourd'hui, en fait, on a inséré des LED sur cette partie-là. On a fait ça aussi, ça commence à être demandé sur le côté, avoir cette niche-là plutôt que d'avoir un pan de… Ouais, exactement, bien sûr. Ouais, tu peux ranger des bouteilles, alors tu peux mettre des petites étagères, puis ranger… Ouais. Du verre et ça sur une entrée, ça fait joli quand on est sur une entrée. Bon, pas comme là, mais c'est juste pour montrer aux clients ce que ça donne. Après, on a fait beaucoup de rangements. Bon, après, toute la partie quincaillerie, on va vraiment être sur des marques, sur Bloom. On ne va pas mettre autre chose. Ah oui. Aujourd'hui, on recherche vraiment le qualitatif. Que du Bloom, effectivement. Voilà, parce que comme on a une garantie… On donne une garantie, on ne vous mettra pas excusez-moi le terme, de la MER. La camelote. Voilà. Ouais, aujourd'hui, en fait, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est Bloom directement. C'est testé et prouvé sur 200 000 cycles. Donc bon, je pense que votre cuisine avant les 200 000 cycles, je pense que vous l'aurez… Ouais, 200 000 cycles, c'est quoi, 15 ans, 20 ans? Oh non, plus que ça. L'utilisation, on va dire, sur un tiroir, c'est 6 à 7 ouvertures par jour. Je n'ai pas fait la conversion, mais 220 000 divisé par 7. Je pense que c'est un héritage que vous laissez. À mon avis, on sera… c'est un héritage que vous laissez. Donc, non, mais moi, j'avais surkiffé vraiment, même l'îlot central et tout, là, j'avais surkiffé. Donc, en fait, moi, je suis un fan des détails, vous le savez, donc les petits rubans LED, tout ça. Je lui dis, Mourad, fais-moi un kiff, éclate-moi. Et du coup, quand j'ai vu ça, c'est celle que je vais mettre chez moi. Hein. De base, on voulait en faire que 50 numérotés. Mais franchement, il y en a déjà tellement qui sont partis, je pense qu'on va dépasser les 50. Donc voilà, vous passez au showroom. Petit souci de détail, Mehdi, que tu ne l'avais pas dit. Justement, avec ces petites veines oranges pour rappeler le noyer et ça. Voilà, c'est pour dire c'est magnifique. Quand tu m'avais présenté les échantillons, j'avais choisi celui-là parce que cette veine, elle me fait penser au rose gold. Après, on fait aussi tout ce qui est dressing. Donc là, les portes ne sont pas mises pour que vous puissiez voir l'intérieur. Hein. Au niveau des équipements, des aménagements, vous voyez, le petit ruban de LED, tout ça. Donc on fait tout ce qui est dressing, pareil, sur mesure. Après, il y a du porte-chemise, il y a du porte-pantalon amovible. Voilà. Bon, après, voilà, c'est… Ici, là, voilà, la petite étagère pour ranger les sous-vêtements ou sinon un tiroir comme vous avez là, porte-chaussures. Vraiment, après, on répond à toutes les demandes des clients. Donc je suis un client, ok, je commande. Comment ça se passe? Tu vas sur le chantier, tu fais un métrage au laser? Exactement, on prend tous les métrés de ça. On a une fiche de fabrication, je vous montrerai tout à l'heure à l'atelier ce que ça donne, mais avant de couper. On renvoie avec le client, on valide bien tous les choix des couleurs, des matériaux qui ont été employés de ça. Et une fois que c'est bon, on commande, ça part en fabrication. Et on valide la couleur à l'intérieur et à la lumière. Exactement. Et une fois que ça c'est fait, du coup ça part en production. Et après, vous rentrez dans les plannings, on définit une date de pause avec vous. En général, on respecte à 99% les délais, sauf si certains clients ils changent à la dernière seconde. Il faut savoir que quand ça part en production, on ne peut plus changer. C'est ça. Voilà, et donc tout ça, vous le voyez quand vous faites l'entretien avec Mourad. Et en fait aussi, pourquoi, bon, grâce à Dieu, grâce à nous, et on marche plutôt bien, c'est parce que les gens aussi, ils apprécient notre méthode de travail. C'est-à-dire qu'on protège le sol, on fait métrage au laser, revérifier les mesures, voilà, tout est carré, les finitions sont propres. Et ça c'est dû à l'expérience de Mourad. Et ça, vraiment la protection sur chantier de ça, le déploiement d'un plastique au sol et des carrés. C'est quelque chose qui c'était pas encore démocratisé ici. Démocratisé ici. Exactement. Voilà. Alors que c'est impératif de protéger protéger les sols, mettre des cartons justement sur l'espace de travail. Il y a toujours un outil qui peut tomber ou quoi, on évite d'abîmer les sols et de ça. Donc voilà les amis, vous venez, vous avez un large éventail de choix sur les couleurs, les bois, etc. Vous voyez,
tout ça, on peut faire du plaquage bois, on peut réaliser tête de lit. Voilà, donc là, on a mis, ils ont mis soit côté miroir, soit côté plaquage. Mais voilà, une multitude de possibilités. Donc, vous venez, je vous mets les coordonnées en commentaire épinglé de Mourad, le numéro WhatsApp uniquement. Et pour nos abonnés, jusque fin février, il y a moins 15%. Ok les amis, donc vous avez moins 15% sur tout le magasin jusque fin février, jusqu'au 28 ou 29 cette année. 22. Je te pose une colle. Je ne sais pas si c'est une bisextile ou pas. Bon, allez, on continue, nous, la journée. Là, on va vite faire l'atelier. On va vous montrer comment on fait la production. Exactement. Et après, on va essayer d'aller voir les gars qui sont sur place, qui sont en train de poser. Ou alors, je vais les appeler pour qu'ils m'envoient une vidéo. Let's go, on y va. Allez, go. Bon, les amis, on arrive à l'atelier de production. Donc, on a deux ateliers. Un là et un autre là. Alors, Mourad. Salam alaikum l'équipe. Salam. Donc là, on est dans l'atelier de production. Donc une fois que vous passez commande, explique-nous Mourad, une fois qu'il passe commande. J'arrive, je passe commande. Alors, chez MC Design. Attention, ça arrive où? Ça arrive directement sur mon PC. Du coup, j'ai imprimé une fiche de débitage. Voilà. Et du coup, ça se passe là-bas. Ok. Allez, on te suit. Donc là, on reçoit, on commande nos marchandises. On les reçoit ici. Les panneaux font 2,10 m sur 2,80 m. D'accord. Voilà. Explique-nous un petit peu les étapes, ouais. Et du coup, là, vous avez vu, c'est déjà entamé. On a déjà commencé la production, c'est débité. Il nous reste une feuille et ça se passe ici. Très bien. Qu'est-ce que c'est ça, cette machine? Cette machine s'appelle une scie à format aujourd'hui. Ça nous permet de couper tous nos panneaux. On est sur du débitage numérique aujourd'hui pour un maximum de précision. Pour vous expliquer comment ça fonctionne, je vais vous faire un rappel. Allez, rapide. vas-y. Vous avez un bras qui est motorisé. Voilà. Et en fait, ça nous permet de prendre ce chariot-là. On va vous montrer après, rapidement. C'est assez bruyant, donc on va éviter. Et en fait, on prend ce chariot-là, on pose notre plaque dessus. On avance et on coupe. Voilà. Et ça vous donne ces petits morceaux-là. Ces petits morceaux que vous voyez ici. Là, c'est du tiroir. C'est du tiroir, ça, j'avais reconnu. Voilà. Et là, c'est un dressing en fait, qu'on a commencé pour un client, qu'on a quasiment terminé. Il nous reste 2 feuilles à couper. On va faire une coupe ensemble pour montrer aux gens comment ça se passe. Allez. Après, ça finit là-bas, vous voyez à l'entrée. Là, vous avez des caissons qui sont déjà pré-montés. Il y a un contrôle qualité qui est fait, justement, avant que ça puisse partir sur le chantier. Voilà. On s'assure que les dimensions sont bonnes, que les caissons sont de la bonne dimension, bien montés. Et après, du coup, ça part chez vous pour l'installation. On va se déplacer après. On va se déplacer. Je pense que j'aurai pas le temps, mais je vais dire à l'équipe qui m'envoie une vidéo. On fait une vidéo, comme ça vous verrez le montage et vous verrez un résultat fini. C'est dommage qu'on n'a pas de porte-pivot. Tu sais, les porte-pivots que tu avais installés là. Ah, attends. En fait, les porte-pivots, c'est des grosses portes d'entrée, vous savez, les amis. En général, elles font quoi? Elles font 2 mètres, 2 sur 3. Là, on est sur une porte qui fait 3 mètres sur 1,60 aujourd'hui. Ah, il y en a une. Voilà. Alors, mais elle est au tout début. Hein. Elle est au tout début, là, c'est le Elle est au tout début. Voilà, donc là, on a fabriqué, on a collé, on a assemblé. Alors, non, il la voyait mal avec le... Tu veux qu'on la relève pour que tu la voyes? On va essayer de la relever. Alors, hop là. Ah, voilà. Désolé, je peux même pas vous donner un coup de main. Voilà. Ah bah là, on la voit mieux. Elle est immense. C'est un truc de ouf. Elle fait 3 mètres. Donc en fait, ça, c'est une porte pivot. Donc Mourad, explique-nous. Après, il va y avoir une partie à pivot qui va venir. Exactement. C'est des portes de villa. Et je sais que le client, il était hyper content. Pourquoi? Parce que nous, Mourad, qu'est-ce que tu mettais à l'intérieur? En fait, à l'intérieur, on met toute une structure métallique. Et tu mets de la laine de roche. Et la laine de roche isolée à l'intérieur. Voilà. Alors là, elle est encore à l'état brut, elle n'est pas peinte, elle n'est pas plaquée, elle n'est pas machin. Non. Mais déjà, elle pèse une tonne, quoi. Parce que... ça commence à faire son poids. Voilà. Et vous vous rendez compte, les amis? Elle fait combien, Mourad, de hauteur? Là, elle fait 3 mètres sur 1,60 m. Est-ce que tu pourras m'envoyer quand elle sera posée, terminée, que je leur montre sur Instagram? D'ailleurs, suivez-nous sur Instagram. Inch'Allah, les prévus d'être posés lundi, celle-là. D'accord, donc après, il y a la partie pivot, il y a la poignée, il y a tout. Il y a l'encadrement, la poignée, tout ça. On vous montrera le résultat fini. Franchement, MC Design, c'est du lourd. Donc ça... Dis-moi, Mehdi, je t'écoute, on va la recoucher. Ah, vous voulez un coup de main, attends. Non, ça va aller. Ça se voit, les amis, que je suis un feignant ou pas? Hein? Je leur ai demandé si ça se voyait que j'étais un feignant. Attention tes pieds. T'inquiète pas. Et au début, on a commencé avec cet atelier, les amis. On s'est dit, c'est grand. Mais moi, je dis à Mourad, on commence à mettre beaucoup d'argent. T'as vu, c'est grand, fais attention, nanana. Et finalement, on a pris le deuxième à côté là-bas. Parce que ça y est, on bombarde et on va encore recruter des gens. Bah, c'est pas que je veux pas les aider, c'est qu'après à 3, on va se gêner, les amis. Vous avez vu, c'est des grosses feuilles. Hein. Ouais, ça pèse son pesant d'or, ça fait à peu près 120 kg une feuille. Ah ouais? Ouais, ça fait 120 kg. 120 kilos?
Donc là, là tu la cales. Là, en fait, les plaques sont jamais d'équerre. Ouais. Ah ouais, comme dans du beurre. C'est un truc de ouf. Comme dans du beurre. La mesure, il y a dans la 566. Ouais. Donc là, tu vois, on a réglé la dimension. Ouais, tu mets 566. Et là, du coup, on va envoyer la feuille là-bas. On va la pousser, on va la couper. D'accord. Voilà, la bonne dimension. Et après, on va redébuter nos étagères à la demande. Eh ben nickel. Tout simplement. Eh ben merci pour la démonstration. Et la machine à plaqueuse de champ, La plaqueuse de champ est là-bas. c'est celle qui va venir Plaquer ici les bords. plaquer quand on le a fini champ. de couper. Voilà. Exactement. Voilà les amis. Ça c'est la plaqueuse de champ. Donc vous voyez, il y a tous les champs. Ok. Donc il le passe dedans. Et ensuite, les étagères, elles ressortent comme ça. Donc plaquées. Au lieu d'être comme ça, brut, elle ressort plaquée. Couleur. Voilà, nickel. Bon les amis, voilà, on vous a montré. Là, j'aurais pas le temps d'aller vous montrer l'équipe sur place. Oh, le soleil. Ouais. J'aurais pas le temps d'aller vous montrer l'équipe sur place. Mais je vous mets une vidéo maintenant. Montage de dressing en cours. Comme vous pouvez le voir, tous les sols sont protégés. Là, on prépare tout, en fait, le montage des caissons. Les autres caissons qui sont pris là avec le LED monté. Là, on a le meuble d'angle. Mise en place du dos. On commence à protéger les sols. La pose a bien avancé. Et l'îlot central. Vous avez vu, l'équipe sur place est en train de bosser. Donc voilà les amis, on vous a tout montré. Je vous mets le numéro ici de Mourad uniquement sur WhatsApp. Moins 15%, dressing, cuisine sur mesure, mobilier, porte-pivot, tout ce qui touche à la menuiserie. Moins 15% jusqu'à fin février chez MC Design. Mourad, t'es expatrié depuis combien de temps maintenant? Je suis arrivé l'an dernier au mois de juin. Voilà, franchement, je suis venu au Maroc pour rechercher une qualité de vie. Honnêtement, je l'ai trouvé. Une question que je pose à tout le monde, excuse-moi de t'avoir coupé. Ouais, sans prie. Mourad, non, Mourad, la vérité, arrête de dire ouais, nanana. Je te donne 1 million d'euros là, tu les as, ils sont là. Là. Tu pars en France, tu retournes à Bordeaux, tu reviens plus jamais au Maroc. Alors, je veux dire sincèrement, 1 million d'euros, ça aurait été 1 an en arrière, je les aurais pris, je serais resté en France. Aujourd'hui, maintenant, je suis installé ici. 1 million, 2 millions, merci, mais non merci. Voilà. On est bien, alhamdoulilah, il fait beau. Ça, voilà les amis, contactez-nous, moins 15% jusqu'à la fin du mois. Je continue ma journée, j'ai pas fini, je suis en fou, 2000 à l'heure. Bon les amis, maintenant je vais vous emmener dans un bon petit programme qu'on a, je vous ai dit. Petit programme de villa, dans les budgets qui correspondent souvent à certains d'entre vous, hein, entre 300 et 400 000 euros. Je vais vous présenter ça. Mais avant, j'ai super faim. Donc comme je vous ai dit, je vais manger à Chicken Street. Vous voyez, il y a le Quick de Guéliz. Là-bas, il y a le McDo, le Quick. Et la Chicken Street, je vais manger chez mon pote. Super bon. Let's go. Bon les amis, on continue la journée. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un programme de villa super sympa. Shaima, elle est derrière la caméra. On va vous présenter, il y a 2 types de villas. Des 3 façades et des 2 façades. Tout avec piscine. On avait fait un sondage sur Instagram. Les budgets qui vous correspondent le plus pour un investissement locatif dans une villa ou résidence secondaire, c'est entre 300 et 400 000 euros. On est en plein dedans. On est route d'Amizmiz, kilomètre 7. Autant vous dire qu'on est super bien placé. La tranche 1, tout a été vendu. Tout a été vendu. Et maintenant, on va vous commercialiser de la tranche 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les 2 types de villas. La 3 façades que vous voyez ici. Donc, qu'est-ce qu'une 3 façades? C'est une villa qui a 3 façades. Et les 2 façades, c'est des villas qui sont entre 2 villas, 3 façades. Ça correspond tout à fait au budget indiqué. Alors, les villas 3 façades, si vous voulez bien me suivre, on va rentrer. Alors pour les villas 3 façades, on les appelle les villas émeraude. Les villas émeraude. Alors, on est sur des parcelles de terrain d'environ 400 mètres carrés.
Alors, elle démarre à 375 mètres carrés et on va jusqu'à 540 mètres carrés. Alors, ce sont des villas qui ont 3 suites, une suite et 2 chambres, mais vous avez la possibilité de faire une chambre en bas. On est sur des parcelles environ 400 mètres carrés, ça dépend les lots, avec, vous voyez, une belle vue magnifique sur l'Atlas, une exposition plein sud soleil, une jolie piscine Pierre de Bali qui est aujourd'hui vide pour l'entretien annuel. Ok? Donc on va rentrer, je vais vous la présenter très brièvement. Ce que j'aime dans ce genre de villa, déjà c'est super bien placé. Ça pour l'investissement locatif avec la canne, la Coupe du Monde qui arrive, c'est peanuts. Mais ce que j'aime, c'est la hauteur sous plafond. Voilà. La hauteur sous plafond, ici, dans ce genre de villa, c'est exceptionnel. Donc je vous rappelle la tranche 1, tout a été vendu, tout a été livré. On départ la tranche 2. C'est une livraison dans combien de temps, Shaima? Dans 22 mois, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc voilà, vous arrivez, vous avez ici un salon avec une bibliothèque. Et c'est là que je vais vous expliquer qu'ici, si vous transposez la cuisine ici, d'accord, en L, ici, ce qu'on a fait au client, on lui a fait un meuble suspendu avec cheminée à l'éthanol, où il mettait sa télé. Je vais essayer de vous remettre. Je l'avais tourné une vidéo. Et du coup, ici, il avait mis son salon. OK. Et ici, il avait fait une autre chambre, qui aujourd'hui est la cuisine. OK. Et donc ici, il avait fait une autre chambre, une chambre PMR, parce que sa mère, elle ne pouvait pas monter les escaliers, avec ici, il avait fait une grande salle de bain dressing. OK. Une grande salle de bain dressing. Mais aujourd'hui, dans la configuration actuelle, ici, on a une cuisine, on a ici un garde-manger ou autre, on a une entrée indépendante, car souvent, au Maroc, c'est très fréquent d'avoir ce qu'on appelle une traite d'ama, c'est-à-dire une dame qui vient, qui fait le ménage, qui fait à manger. Et d'ailleurs, je compte sur vous pour bien les rémunérer et bien vous en occuper. D'accord? Ces dames-là sont très importantes. Ici, on a un lave-main et un toilette invité. D'accord? C'est très courant aussi au Maroc. Mais vraiment, on a une très très belle hauteur sous plafond. Je crois qu'on est à 4 mètres d'hauteur sous plafond. Et ici, on a une salle à manger. Très belle salle à manger avec un passe-plat. D'accord? Aujourd'hui, comment c'est configuré? C'est un passe-plat par rapport directement à la cuisine. Alors sachez que comme vous voyez la villa, comme ce sera livré exactement pareil au niveau des plafonds, etc. Juste la boiserie, c'est en option. Voilà. Alors si vous voulez bien me suivre, on va monter à l'étage. Alors, lorsqu'on arrive à l'étage, on arrive sur un palier qui est desservi par 3 belles chambres, une suite et 2 chambres. Qu'est-ce qu'on appelle une suite? C'est en général la plus grande, la chambre parentale, qui dispose de sa propre salle de bain et de son dressing. Donc, ici, vous avez le dressing, monsieur, madame, salle de bain, avec une douche à l'italienne, 2 vasques. Donc la master est assez sympa et très ensoleillée, puisque je vous rappelle qu'on est sur une exposition plein sud. C'est une maison, ça, au total, sans le stah. Alors, on est sur 300 mètres carrés habitables sur les 3 façades. 300 mètres carrés habitables, vous avez un balcon tout le long, un balcon un peu traversant. Et vous avez une vue magnifique sur l'Atlas. Je ne sais pas si vous allez la voir aujourd'hui en vidéo, mais franchement, on a le moyen Atlas là qui est magnifique. Donc ça, si vous voulez, c'est la chambre parentale. Ensuite, vous avez 2 chambres. Et là, on a une salle de bain pour les 2 chambres. Pareil, douche à l'italienne, voilà, tout le nécessaire est fait pour pouvoir se laver correctement. Là, vous avez une première chambre qui sert de chambre d'amis ou pour les enfants, avec des placards intégrés. Donc tout est livré comme ça, hein. Il y a quelques options sur le choix des boiseries, sur le choix de la bibliothèque, sur le choix peut-être du carrelage piscine, etc. Mais sinon, tout est livré comme ça. Et vous avez ici une jolie 2e chambre, pareil. Grand placard dressing et avec son propre balcon communicant. Ouais, c'est très sympa. Hein. Beau balcon communicant. Il y a des petits jeux dans les plafonds avec des LED, avec des spots. C'est très, très, très sympa. Et aujourd'hui, pour ceux qui me connaissent, on va aller voir ma pièce préférée. Shaima, c'est quoi? Le stah. Exactement. Donc, on est sur du carrier. Climatisation gainable, donc il n'y a pas de split. Donc toute la maison est commandée via un petit ordinateur de bord en dessous. Et vous arrivez sur le stah qui peut facilement ici vous servir
de petite buanderie hein, après modification. Et on arrive sur ce fameux stah, alors qui est livré. Il n'y a pas la toile tendue, à voir. C'est en option, mais si peut-être que les clients viennent de notre part… On pourra négocier ça avec vous. Voilà. Passez par Shaima, on négociera ça avec vous. Mais voilà, vous avez un salon, petite toile tendue, et vous pouvez facilement vous créer votre ambiance, peut-être mettre un petit jacuzzi. Voilà. Après, à vous de vous créer votre ambiance. Mais le stah à Marrakech, c'est hyper important. C'est vraiment pour moi une pièce à part. C'est vrai qu'on ne compte pas dans la surface habitable, mais ça reste pour moi une pièce à part et c'est une pièce où j'aime y passer énormément de temps. Donc voilà les amis, je vous ai montré très brièvement, bien évidemment lorsque vous viendrez on pourra vous faire une visite plus en détail, Shaima s'occupera de ça. Ça c'est la 3 façades, c'est la plus grande, 300 mètres carrés à peu près sans le stah. On est à 4 200 000 dirhams à partir selon les options, ce qui fait au taux de change d'aujourd'hui environ 400 000 euros. Attention, ça peut varier selon les options. Le projet global… Alors ça démarre à 3 350 000 dirhams. Pour les deux façades. Pour les deux façades et ça va jusqu'à 4 700 000 dirhams. Pour les terrains plus grands de 579 mètres carrés. Voilà, donc vous voyez selon les options. Alors en toute honnêteté, parce que vous savez que je suis très franc, je me suis posé la question d'en prendre une. Et j'ai… Alors vous allez me dire c'est bizarre, mais personnellement, je ne sais pas toi Shaima, moi j'ai plus un coup de cœur pour la deux façades. Oui, l'espace salon est plus grand. Voilà, j'ai plus un coup de cœur pour la deux façades. Dites-moi en commentaire, la 3 façades est très bien, mais je trouve que la deux façades, par rapport à la différence de prix, on n'est pas loin des 100 000 euros, eh ben je trouve que elle en jette aussi, tu vois. Et pour le coup, notre client, c'était exactement la même, et c'est là qu'on lui a fait le meuble. Avec une cheminée à éthanol, il pouvait faire le tour des deux côtés, et là, on lui a fait sa cuisine. Vous pouvez très bien décider de garder la cheminée et la bibliothèque. Voilà, votre salon, votre salle à manger. Et du coup, on lui avait fait, nous, sa chambre là-bas, qui est aujourd'hui la cuisine, avec sa salle de bain. Ici, sur les deux façades, on est sur des terrains un peu plus petits. Oui, c'est du 250 mètres carrés. 250 mètres carrés. Je vous rappelle que les piscines sont en entretien annuel, donc elles sont vidées. Mais ça suffit largement pour un investissement locatif ou une résidence secondaire. Ça suffit largement. J'insiste sur le fait que, n'oubliez pas, Coupe du Monde, Cannes, bien évidemment, je n'ai pas de certitude, mais dans quelques années, ça vaudra beaucoup plus cher. Alors, à titre d'info, je vais vous donner quelques chiffres. On en a une, je vous ai dit le client qu'on a fait, qui a exactement la même. Je ne vais pas vous emmener à l'étage parce que c'est pareil, il y a 3 chambres et vous ferez la visite avec Shaima. C'est quasiment pareil que dans la 3 façades. Il y a 3 chambres et il y a le stah. C'est une villa en Airbnb qui sort très très bien. Tu as quelques chiffres à nous donner, Shaima ? Là, actuellement, on a mis des locataires pour 6 mois dans une de ces villas. On est à 30 000 dirhams le mois. Et à la nuitée, en moyenne, on tourne aux alentours de 3 000 dirhams la nuitée nette dans la poche du propriétaire. Voilà. Donc, comme d'habitude, vous comptez 6 mois vides, 6 mois pleins. Une moyenne entre la haute saison où on va être aux alentours, la première quinzaine d'août, on peut monter jusqu'à 4 500, 5 000 dirhams. C'est ça. Alors attention, moi, les prix que je vous communique, c'est pour la deux façades. D'accord. Après, la 3 façades, c'est même un peu plus. Mais même pour la 2 façades, la première quinzaine d'août, on peut monter à 5 000 dirhams. Oui. Notre client qui avait fait la chambre en bas, c'est ce que c'était sorti cet été. Donc vous comptez 6 mois pleins, 6 mois vides, 180 jours fois 300 euros pour vous, net dans votre poche. À ça, il faudra enlever environ 20% d'électricité, de frais d'entretien, etc. Sachant que nous, derrière, c'est nous qui margeons un peu plus pour nos frais d'agence. Donc voilà, c'est vraiment un programme que je trouve très sympa. La tranche 2 est en cours de construction, livraison dans 22 mois, Inch'Allah. Et la tranche 2 est en cours de construction tout au bout là-bas. Voilà, ça a démarré. Et ensuite, voilà, ça sera un petit lotissement très très sympa. Voilà. Si vous voulez plus de visites, je vous mets le numéro de Shaima. Je le répète uniquement sur WhatsApp. Si vous essayez d'appeler en numéro, parce que c'est un numéro français qu'on a gardé exprès, mais c'est uniquement sur WhatsApp. Comme on est à l'étranger, ça ne marche pas, donc uniquement sur WhatsApp. Voilà, je vous ai présenté ça. Je vous rappelle, la 2 façades, environ 310 000 euros. La 3 façades, environ 400 000 euros. Mais ça dépend selon les options. Voilà, je vous ai présenté ça très brièvement. Pour plus de détails et d'enseignements, vous contactez Shaima. Je vous mets tous les liens dans un commentaire épinglé. Nous, on se dépêche parce qu'on a un rendez-vous où, Shaima? Au notaire. Au notaire. On a vendu l'appartement à Mourad et le client arrive pour signer. Donc, on se dépêche. On va chez le notaire. Si on a le temps, on vous met une petite pépite qu'on a à vendre à Victor Hugo, à Guilise. Victor Hugo. À Victor Hugo, un
Tu peux nous faire une description? C'est un studio, oui, un studio de 55 mètres carrés avec un réel potentiel. Un studio ici, il faut savoir que c'est un F2 en France. Allez, on y va les amis, let's go. Je paragraphe ou je signe? Je signe s'il vous plaît. Votre signature. Vous pouvez signer madame. Votre signature habituelle. Bon voilà les amis, on a fait la vente, ça s'est bien passé? C'était parfait, tout était parfait. Vous êtes satisfait d'MC Agency? Oui, vraiment parfait. Vous avez été accompagné de A à Z? De A à Z. En même temps, vous n'allez pas dire le contraire sur la vidéo. Non, mais vraiment, tout était parfait. Bon, bah c'est cool. Ok. Bon, bah, Shaima, mission accomplie. Ouais, tout le monde est content. Félicitations, Mabrouk comme on dit. Allez, on continue la journée pour ma part. Let's go. Eh, je vous ai dit, c'est une journée à 2000 à l'heure. C'est speed de malade. Et je vais vite fait faire un bisou à ma petite puce. Gravity Park. Elle a été invitée à un anniversaire. Elle vit sa best life. Donc où est-ce qu'elle est? Salam alaikum. Ça va, vous allez bien? Je vais à l'anniversaire, ma fille elle est là, l'anniversaire de... Elle doit être par ici. Je vais essayer de la retrouver. N'hésitez pas à ramener vos enfants, hein. Gravity Park c'est top du top. Où est-ce qu'elle est? Je vais essayer de la retrouver. Bon, je lui fais un bisou et je continue ma journée. Regardez, il y a tout, hein. Parc de jeux, tout ça. Franchement, n'hésitez pas à ramener vos enfants. Belle ambiance. Ça, c'est juste le parc extérieur. Et puis après, il y a Trampoline Park. Là où il y a un espace de travail, un restaurant. C'est top du top, les amis. On continue la journée. Aujourd'hui, je suis invité dans un séminaire, le séminaire de Stéphane. Vous connaissez, j'ai fait une interview avec lui. Et je dois intervenir sur l'expatriation à Marrakech, le business, etc. Let's go, c'est parti. C'est là, Targa Cowork Club. C'est à mon tour de passer. On a rencontré les mecs de la masterclass, ils sont là, ils donnent de la force. Merci, ça me fait toujours plaisir. Ça, c'est des vrais. À côté de Kevin, Sauvial. à Kevin aussi. Ah, Kevin Sérignan, il fait une grosse salle de sport. Exactement. On y va, les amis. Je crois énormément au développement du Maroc. Et je le vois bien, j'étais en France, j'avais une situation très confortable. Hein. J'étais monté une quarantaine de l'eau. Voilà, c'est pas mal. Ah, mais je crois que ton épouse m'a envoyé un message sur Instagram. Eh ben écoute, c'est un business que tu sais de voir. Bon, les amis, mon passage est fini. C'était Masterclass Objectif Maroc. Merci à tous, hein, si vous voyez cette vidéo. Merci à tous, vous êtes géniaux pour votre participation, vos questions. On a bien échangé. Franchement, c'était top. Comme je disais, hein, ça me fait toujours plaisir de rencontrer des abonnés. C'est toujours un plaisir, franchement, de vous rencontrer. En général, vous êtes toujours bienveillants. Vous me donnez toujours de la force. Hop, on va se mettre comme ça. Vous me donnez toujours de la force à continuer. Et je continuerai toujours à essayer de promouvoir ce beau pays qu'est le Maroc. Donc voilà, franchement, c'est top. Merci à tous. Nous, on continue la journée. Let's go. Après ce séminaire de fou, on a fait des rencontres de ouf. C'était top. Franchement, j'ai kiffé mon intervention. Vous êtes tous au top. Eh bien, je vais voir un tournoi de paddle. Je vais donner de la force à des amis à moi. Je ne vais pas jouer. Je jouerai demain. Hop. On va leur donner un petit peu de force. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont, ces malades? Ils me disent qu'ils sont niveau 7. Mais regardez-moi ça. Lui, il est niveau 7. Lui, mais mais toi, t'es niveau 7, toi? Mais si toi, t'es niveau 7... Non, qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure? Ah là, t'es passé à 8-9. Écoute-moi bien, sur la tête de ma mère, si t'es niveau 8-9, sachant que les amis, niveau 10, c'est pro. Hein. Sur la tête de ma mère, je suis niveau 22. T'es nul, archi nul. Mais éclaté. Regarde. Mais t'es nul, cousin. T'es nul. Ah, Zama, tu vas se matcher? Un vamos, fais vamos. Tu te déplaces comme un daron de 79 ans. Fais vamos. Allez, on va quand même vous donner de la force. Ah, vamos. On va quand même vous donner de la force. On est venu vous soutenir. Allez, le tournoi là, ça va bientôt commencer, les amis. Bon. Zama, eux, vous êtes niveau 8-9. Ça va, ils jouent. Très bon. Vamos. Et voilà, je t'ai porté l'aide. Bon, les amis, la journée se termine. On a passé une journée ensemble. Une journée à 2000 à l'heure, comme vous avez vu. Dites-moi si ce genre de vidéo, je vous mets en immersion avec moi. On a fait aujourd'hui une journée d'entrepreneur. Je vous ai tout montré. Je ne vais pas dire tous les jours comme ça, mais quasiment. Donc j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Dites-moi en commentaire. Ça a vraiment pour but de vous mettre en immersion directement. Si vous comptez venir sur Marrakech ou autre. Voilà. Donc là, pour moi, la journée n'est pas finie. Je vais rentrer, une bonne douche
On va au restaurant, un restaurant qui s'appelle le Noto, à côté du Cappuccino. Je vous conseille d'y aller. Franchement, très sympa. Il y a des pâtes aux truffes et mamma mia, qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Mais je ne vais pas vous le filmer. Je vais rester tranquillement en famille parce que sinon, déjà, le vlog, il va faire 2 heures. Mais voilà. En tout cas, très content de vous avoir emmené avec moi aujourd'hui sur le terrain. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, tu partages, tu likes, tu en parles. Si tu viens sur Marrakech, tu achètes avec MC Agenti. Tu as vu que c'était carré. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!